Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Un vote qui en a fait sursauter plusieurs, je pense, 99,1% des membres des agents de bord d'Air Canada, là, des membres du syndicat, ont voté contre la proposition. On a tous en tête les complications qu'il y avait eu pendant cette grève. C'est pour ça que je dis que ça en a fait sursauter plusieurs. Le syndicat ne donne aucune entrevue pour l'instant. Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique, est avec nous. Bonjour Marc. Bonjour Mario. Est-ce qu'on doit craindre d'autres grèves? Non, absolument pas, parce que ce qu'on constate, c'est que les partis se sont entendus sur cet air jeté pour faire de la médiation, puis ultimement confier le volet salarial à un arbitre, donc à un tiers, pour trancher la question des augmentations de salaire. Donc, c'est particulier, c'est assez exceptionnel, et je suis pas sûr que tous les membres sont contents de ça, mais c'est un contexte où il faut pas s'attendre à d'autres grèves, là. 99,1%. Je pense qu'on a tous fait le saut en disant, OK, ça n'a pas passé pantoute, là. Ah non, c'est une méchante gifle, là. Parce que j'écoutais, là, certains disaient, bon, ben, l'offre d'Air Canada a été rejetée presque à l'unanimité. C'était pas une offre, là, Mario. C'était une entente de principe. Ben ouais. Ça veut dire que le syndicat a jugé que c'était suffisamment intéressant pour pouvoir le soumettre au vote des membres. Puis là, je regardais les déclarations depuis samedi, ben, pas les déclarations, le communiqué du syndicat qui disait que c'était nettement insuffisant, que c'était même pas le salaire minimum. Je comprends que c'est une réaction défensive un peu, mais en même temps, il ne faudrait pas trop qu'ils déchirent leur chemise parce qu'ils l'ont accepté. Aux tables. Ouais. Ben oui, ben oui. Le calcul, parce que moi, je connais quelqu'un qui est agent de bord, puis ce que j'entends là, entre les branches, c'est que le calcul, c'est que c'était suffisamment bas comme offre au niveau salarial. Ils avaient tous la confiance qu'un arbitre nous donnerait plus. Tu sais, le raisonnement, ils se disaient, écoute, c'est tellement mauvais qu'un arbitre nous donnerait plus. Est-ce qu'ils auraient pu se tromper? Est-ce qu'ils peuvent finir avec moins? C'est drôle que vous souligniez ça parce que je fais la même analyse, moi. C'est que les gens se sont dit, c'est pas du tout au rendez-vous. Le temps non rémunéré, le temps de travail non rémunéré au sol, on commence par 50% de compensation, puis graduellement jusqu'à 70%. Les augmentations de salaire, nettement, étaient insuffisantes aussi. Puis effectivement, moi, c'était ma lecture, c'est que les agents de bord se sont dit, l'ensemble de l'œuvre n'est pas satisfaisante, mais aussi, un arbitre peut pas nous donner pire que ça en termes d'augmentation de salaire. Pourquoi? Je pense qu'un des éléments clés, ça va être qu'ils vont regarder, ils vont dire, il y a un an, les pilotes d'Air Canada ont eu 42% d'augmentation. Les pilotes d'Air Canada n'ont pas de temps non travaillé, non rémunéré, temps travaillé, non rémunéré au sol. Et à la signature, Mario, les pilotes ont eu des bonis. Les plus jeunes, 20 000 $, mais les plus anciens, jusqu'à 85 000 $. Boni à signature? Je comprends. Boni à la signature pour les pilotes d'Air Canada. Comme les joueurs de hockey, là. Oui. moins gros, mais quand même, le principe, là. Mais oui. Puis moi, si j'étais agent de bord, je l'avais dit, je serais furieux de ça parce que c'est vraiment deux poids, deux mesures. Parce que c'est sur le principe, là. Oui. Ouais. Agent de bord pour agent de bord, je comprends aussi qu'ils disent que les agents de bord des autres compagnies aériennes ont eu plus, là, Transat ou... C'est-tu vrai, ça? Oui, en c'est vrai. Parce que oui, c'est vrai. Oui, j'ai sous les yeux les taux horaires là, pour Air Transat. Là. Même quand Air Canada dit que sa proposition permettrait de devenir les leaders dans le domaine, c'est pas exact. Là. C'est vrai que c'est dur à évaluer. Le gain sur le temps de travail au sol, là, le 50%, c'est très dur de mettre un pourcentage là-dessus. Moi, j'ai parlé à d'anciens négociateurs dans le transport aérien, mais d'anciens, pas si anciens que ça, là, et qui me disaient qu'ils sont pas capables de mettre un chiffre là-dessus. Combien ça vaut en pourcentage, ouais? Exact. Mais moi, ce que je regarde, je suis convaincu que ça vaut pas le coup. Et en plus, chez Air Canada, les agents de bord se sont dit, Air Transat négocie l'année prochaine. C'est sûr qu'ils vont aller chercher les gains que nous avons obtenus. Puis je regardais, Air Transat avait un maudit bon règlement, là. Ils ont même sauté les deux premiers échelons pour les plus jeunes. Ça veut dire qu'ils commencent, là, si je regarde bien le calcul, à 53 $ de l'heure en 2025. Pourquoi? Parce que l'employeur avait accepté de faire sauter les deux premiers échelons. Fait que bref,
même pour les jeunes agents de bord chez Air Canada, ça fait pas du tout le travail. Et Air Transat va aller chercher ce gain-là au sol l'année prochaine. Fait que pour Air Canada, ça va être à recommencer. Fait que je pense qu'ils se disent non, il faut avoir un bien meilleur règlement. Et on pense qu'avec un tiers qui va regarder le topo général, on pourrait aller chercher plus. Pour revenir à votre première question, là, on pourrait aller chercher plus avec un arbitrage. Eh bien, à suivre, mais bon, on comprend que pour les passagers, pour les usagers des services d'Air Canada, on panique pas sur le résultat de ce vote. Là, on s'était entendu au préalable qu'il y aurait plus d'autres grèves, qu'on irait en arbitrage. Oui, oui, absolument. C'est rare, ça, hein? Mais est-ce que oui, c'est très, très rare. C'est arrivé chez Air Transat l'année passée, là, mais le transport aérien, c'est vraiment particulier. Chez Air Transat, 2 rejets d'entente de principe, et la troisième fois, le SCFP avait fait la même chose. Il avait dit, OK, si c'est rejeté, on ira en arbitrage pour le volet salarial. Mais c'est risqué comme opération, parce que dans le fond, c'est le syndicat qui convient lui-même d'enlever le droit de grève, entre guillemets, pour la renégociation. Parce que là, ça a été rejeté. Normalement, les gens retrouvent leur droit de grève. Mais là, le syndicat s'est entendu pour dire non, on conviendra, si c'est rejeté, d'aller en arbitrage. Fait que c'est particulier, mais ça traduit que les deux parties, au moment où ils ont réglé à 4 heures et quelques du matin, il y a 2 semaines et demie, là, ça traduit que la pression était insoutenable. Le syndicat, il y avait les amendes historiques qui s'appliquaient, qui allaient faire très, très mal. Et du côté d'Air Canada, c'était un gâchis complet. Donc, des deux côtés, il y avait une obligation de mettre fin à cette crise-là. Et c'est pour ça que je pense que le CP a pris un moyen exceptionnel. Marc Granger, merci beaucoup pour ces explications. Bonne journée. Merci à vous.